Maman y a voyagé. Maman est Moses. Maman est son petit ciné. Maman est la frère. C'est quoi, princesse? Est-ce que tu veux chanter est-ce que tu as le droit de chanter? Quelque chose seulement a cappella. Femme, tu veux venir aussi, tu l'accompagnes a cappella. Comment va les morceaux?
Bon, au salut qu'il y a très de joie pour les à Capella. Quand tu vas dire que c'est ça. On a mis ça là, on a mis en English. Oh,
Tu peux saluer ton voisin. Vous l'amenez ici. Et ses enfants peuvent venir aussi. Moi-même, je suis semblé dans la zone des gens en Afrique d'ici. Celui qui est venu ici, les gens ici avaient gonflé. Ces jambes étaient devenues vraiment fragiles, comme le papier. Toujours que ça ne va pas, est-ce que vous pouvez voir si il y a un micro, tu peux tenir par le micro. Vous pouvez aider aussi le micro à copier pour le bas. Pour la problème, ça va nous bannir sur le basala qui n'a pas naïe, n'a pas propre la propre naïe, faire pour que ça nous sidère pour les assis dans la belle micro, pour que nous voyons ma casse. Si on accorde le micro à papa, c'est pour qu'il fasse des déclarations pour annuler les déclarations que les grands-pères avaient déposées sur les enfants. Lui, de son vivant, comme il adore là, il va déclarer positivement sur ses enfants pour annuler les autres paroles. Papa, trouver sur parole, aux autres qui les parlent en français, aux autres qui l'interprètent à nos alateurs pour nous rendre ce foyer là, pour le voir. Alléluia. Je remercie les dirigeants de l'Église qui m'ont permis de venir faire ce témoignage. D'abord, je voudrais me présenter, moi que j'ai présenté. Je suis né d'une famille chrétienne, papa était pasteur lorsque je suis né. Lors de ma naissance, je voudrais dire une petite histoire. Un jour, un jeune serviteur de Dieu m'a demandé, quand j'ai été baptisé, quand j'ai connu Jésus, je lui ai répondu, ma réponse était un peu bizarre pour lui, parce que j'ai dit que j'ai connu Jésus avant d'être dans le ventre de ma mère. Amen. Et ce sont étonnés, ils sont demandés, mais comment expliquer ça? Ça, c'est parce que papa est un de ceux qui avaient reçu l'évangile et l'arrivée des missionnaires ici au Congo, chez nous. Donc, papa était encore jeune, et sûr que moi je n'étais pas encore là. Alors, après ils s'est marié, ils ont commencé leur vie conjugale. Si tu veux aller, tu peux aller. Non, non, tu peux continuer à parler. Ils ont commencé leur vie conjugale. Ils n'ont pas eu vite un enfant. Et papa s'est mis à pleurer dans la prière parce que, étant serviteur de Dieu, il n'avait pas d'enfant. Ça a été un peu bizarre pour lui. Donc un jour, dans ce chant, Dieu lui a parlé, une voix audible, lui dire que je te donne un enfant, un garçon. Et papa, j'étais Saoul. Il a couru vite au village pour annoncer ce qu'il nouvelle. Donc, quelques mois après, maman était enceinte, et jusqu'à ce que je suis né. Parce qu'avant ma naissance, il y avait des avortements, et c'est pourquoi papa pleurait. Et maintenant, quand je suis né,
Pourquoi je dis que j'ai connu Jésus avant d'être né? C'est parce que je me dis toujours que lorsque la voix de Dieu a parlé à papa que je devenais un enfant, là j'existais déjà. Jésus qui est venu me déposer, me connaissait et je vois bien que dès que je n'étais que petit, celui de Dieu commençait là très loin. C'est celui qui connaissait Dieu. C'est pas vrai? C'est vrai. Alors c'est pourquoi je disais que j'ai promis d'avoir ma naissance. Ouais. Donc, dans ma vie, j'ai fait beaucoup de choses, très étonnantes, des grandes choses. Alors, à cause de ça, j'ai aussi dit que j'ai été sur le chemin de ma vie toute ma vie. Et j'ai fait beaucoup de choses que je ne peux pas tout expliquer ici. Ouais. On m'a demandé ce jour-là, je parlais avec ce jeune serviteur de Dieu. Ils m'ont demandé de leur raconter juste une histoire. Et parmi ces grandes choses que Dieu a fait pour moi, je me rappelle de ce événement pendant la rébellion. Moi, j'étais responsable du service de Michel, là, à ici, dans la rébellion de l'île. Et là, il n'y avait pas un service de croix rouge qui s'occupe toujours de ces activités d'enterrement, de ramassage des cadavres. Donc, moi, j'étais chargé de faire ce travail. C'est une histoire, mais je ne peux pas tout raconter ici. Alors, dans ce travail, j'avais des devoirs de ramasser les cadavres, de m'occuper de l'enterrement, de m'occuper de la désinfection, des cadavres en composition. Je crois que ceux qui connaissent le service ne pas comprendre ça. Alors, comment charger de ce travail? Quand le médecin était chargé à ce moment-là, pourquoi? Lorsque les rebelles sont entrés à Mission, ils sont tués, les cadavres changés un peu partout, et puis après 4 jours, les cadavres commençaient à se décomposer, les odeurs et toute la vie. Alors le médecin directeur de ce cas-là m'a appelé. C'était à 2 heures du matin de la prise. On a envoyé le garçon. Le garçon a appelé à la maison. Quand je suis arrivé, le monsieur directeur des choses de service m'a dit maintenant, les cadavres sont dans les compositions sur toute la ville. Alors, maintenant, tu vas aller à l'essentiel. Bon, j'ai connu beaucoup de choses et qui m'amènent ici aujourd'hui. Arrivé ici, et ce qui est d'abord le ville, on a ici de dire ici. Pendant que je travaille, j'ai entré à Paris, et c'est moi qui l'ai découvert. Ok. Dans ce petit livre de la Marie, je vois la page 122, on trouve le procès de la que j'ai fait pour autoriser Bonjour, papa, maintenant. Il y a des mots à saint macabele mon adversaire à Marie, dans ma capazo, je pense que au moins quelques minutes pour qu'il y ait assez déchargé. Oui, mon papa, si vous avez la déclaration, il faut avoir un âge. Et ça me demande de dire, c'est comme un âge, je vois bien au collègue. Donc, comme un âge, je vois des actes là. Papa, tu as quel âge maintenant? Bon, ça va.
Il sera dans un âge. Tu es né à quelle année? J'ai 93 ans. On me demande de dire l'essentiel. Ouais. À ce que l'essentiel, vous ça va concentrer. L'essentiel est que normalement je suis sorti de notre religion. Le premier pour aller et continuer avec les études. Quand je suis venu jusqu'ici, ceux qui venaient du village et avaient des messages que je ne savais pas. Ils avaient des messages pour me détruire avec ma famille. Étant attachés à Dieu, ils n'ont pas réussi de détruire moi-même, mais ils sont en train de détruire mes biens et puis poursuivre mes enfants pour les rendre malades et pour nous amener toutes sortes de difficultés, et physiques et aussi spirituelles. Donc les choses m'ont été révélées. J'ai demandé la prière de ce ministère. Vous allez concentrer. J'ai demandé la prière de ce ministère. C'était vers la fin des années 2000. Ils ont été jusqu'à la maison pour prier, mais ce n'était pas complètement fini. Alors j'ai continué à connaître les difficultés pour venir de voir mon fils ici. Ce n'est pas encore de santé. Je suis à cette activité de sorcellerie dans ma famille. Nous connaissons pas les difficultés. Alors pour cela, j'ai demandé de venir prier à la maison comme on l'a fait avant. Mais cette fois-ci, certains de Dieu a souhaité que je vienne ici parler de ces choses dans l'Église et que nous fassions la prière ensemble et que la juge de cette prière a pris des contrats si les effets, si le malfaiteur, puisque la prière était de 3 personnes à la maison. Donc, c'est pour cela que je me trouve à ce moment ici, et moi-même, je dois commencer par faire ce que je connais. Lorsque Jésus est ressuscité, il s'est présenté pour la première fois à 16 apôtres. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie vous aussi. Cet envoyé que Jésus nous envoie, il ne nous envoie pas comme ça, avec ses pouvoirs que son Père lui a donné. Lui aussi nous a donné ses pouvoirs. Et c'est pourquoi Dieu, quand même jusque-là, contre la puissance des sorciers. Ainsi, je vais demander cette prière, c'est pour détruire tous ces pouvoirs qui les poursuivent jusqu'aujourd'hui. Parce que nous avons reçu ces pouvoirs, j'ai détruit solennellement toutes ces puissances qui poursuivent ma famille. Les sorciers, les magiciens, les féticheurs, tout ça, je les détruis au nom de Jésus. Parce que Jésus nous a donné des pouvoirs comme son Père lui a donné et lui a envoyé. Avec ces pouvoirs,
Je suis convaincu qu'ils peuvent être, mais je demande la prière de tous les fidèles. Ça va. On peut acclamer fortement à l'honneur de papa. Vous pouvez lever la main droite. Est-ce que vous pouvez donc Jésus-Christ appelle ça pourquoi Jésus-Christ a donné le pouvoir. Il a pouvoir maléfique, Nyonso. Et détruire tout pouvoir maléfique. Nyonso sorcellerie. Toute puissance de sorcellerie. Nyonso y'envoûtement. Toute puissance d'envoûtement. Lélo. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous obéissons. Nous les détruisons. Maloba Nyonso Akindoki. La magie indienne. La magie indienne. Nyonso est détruire famille Oyo. Tout ce qui a détruit cette famille. À partir d'aujourd'hui. La pouvoir église à Sanango. Avec le pouvoir de l'église. Nous avons là. Nos grands et nos restitutions. Santé. La santé. Construit. La richesse. Réussite. La réussite. Bénédiction. La bénédiction. Nyonso ezonge la bango. Na bakoko na bango. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux déclare comme si ça te concernait toi-même. Amen. Amen.